pouvoir vous aider à changer votre perspective, je vais vous raconter comment moi j'ai changé la mienne sur l'argent. Je suis Coco Luz, coach en développement personnel, mentor manifestation et experte de l'attraction. Pendant longtemps, pendant toute ma jeunesse, j'avais une manière de voir l'argent qui est, je pense, celle qui est majoritairement véhiculée. L'argent, voilà, c'était mon salaire, c'était un moyen de payer mes factures, c'était un moyen de payer mes sorties dans ma jeunesse aussi. Et c'était voilà, ce cycle-là qui se répétait tout le temps. Il faut travailler, avoir un salaire ou chercher à avoir un job pour pouvoir avoir un revenu que je pouvais dépenser. Donc c'était ça majoritairement la perception que j'avais de l'argent. Donc vous allez me dire en commentaire si vous êtes bien à ce stade-là aujourd'hui. L'argent, ça se résumait à ça. Gagner de l'argent, dépenser pour le plaisir et dépenser pour les charges, les factures. Ok ? Donc ça a été pour moi et de nombreuses années pendant je pense que j'ai fait ce travail par rapport à l'argent dans ma trentaine. Donc finalement c'est très récent. À partir du moment où quand j'étais dans ce premier stade-là, cette première façon de voir l'argent, effectivement, j'étais, comme on dit en anglais, from paycheck to paycheck. Je vivais vraiment d'un salaire à un autre et je faisais tout ce qu'il fallait. L'obsession et le focus, c'était, il faut que je trouve un moyen pour payer mes factures, pour que tout soit en ordre, etc. Donc j'avais même réussi, je me rappelle à l'époque, je cumulais même des jobs pour pouvoir avoir les moyens de payer mes charges. Ok, ça c'est une façon de faire, de voir, tout à fait décente, n'est-ce pas? Mais il y avait un autre niveau à ça. Maintenant, ça c'était la version factuelle. Maintenant, dans les coulisses, comment je me comportais face à l'argent, comment je communiquais par rapport à l'argent. J'avais souvent des phrases comme « oui, mais moi, j'ai jamais de cash sur moi » ou alors « mais moi, mon salaire, il part vite » ou oui, mais oh non, là, j'ai pas les moyens pour payer ça, ou je peux pas me payer cette robe, ou oh non, là, j'ai pas l'argent pour faire ci, j'ai pas l'argent pour faire ça. Ok ? Donc, c'était du vocabulaire de, j'ai envie de dire, du manque d'argent. Et ça a été pendant longtemps comme ça. Donc, j'avais ce cycle-là où je travaillais pour avoir de l'argent, je dépensais de l'argent, j'arrivais à un stade où je n'avais plus d'argent, et j'étais à court d'argent, et je vais attendre d'avoir à nouveau de l'argent pour pouvoir dépenser. Ok ? Donc, qu'est-ce qui a été différent par rapport à ça ? Une fois que j'ai fait mon cap vers une nouvelle direction, j'ai fait un changement de paradigme également, j'ai eu une nouvelle vision de l'argent qui était, ok, l'argent, ça ne vient pas que d'un job, d'un salaire. Ça, c'était une des premières choses que j'ai mis en conscience et que j'ai commencé en fait à alimenter. L'argent ne vient pas que d'un salaire, et quand je dis d'un salaire, c'est d'un job salarié en CDI ou en CDD. Okay ? Ce n'est pas la seule source par laquelle on peut avoir de l'argent. Donc, ça, c'était le premier point. Deuxième point, je me suis dit, ok, il y a mille et une façons de pouvoir générer de l'argent et de pouvoir recevoir de l'argent. J'ai mis aussi en éveil le fait qu'il y avait deux façons de faire. C'était soit on travaillait pour de l'argent, soit on attirait de l'argent, ou soit on générait de l'argent. Pas forcément par du travail de dur labeur, mais par d'autres types d'actions qui pouvaient être mis en place pour générer de l'argent. Donc on n'était pas obligé d'aller automatiquement tous les jours du lundi au vendredi, même le week-end, travailler dans un poste fixe pour pouvoir et travailler sur 8 heures de temps pour pouvoir générer un revenu. Non, on pouvait également avoir d'autres moyens, comme là je le vis actuellement depuis chez moi, je travaille chez moi et je gagne de l'argent. Donc je ne suis pas dans des horaires de bureau, je ne suis pas dans un contrat salarial, etc., etc. Donc, j'ai changé cette perspective de moi-même, ok, sur l'argent. Donc, il y avait ça, la façon de gagner de l'argent. Ensuite, j'ai changé mon vocabulaire. Je me suis dit, mais souvent, je me prends à dire que j'ai pas beaucoup de cash, j'ai pas assez de cash, j'ai pas de cash sur moi. Oui, mais moi, je suis madame carte bancaire, jamais de cash sur moi. Quand je me suis rendu compte que cette croyance, cette pensée, je la verbalisais régulièrement, et que j'ai fait mon travail sur ma relation avec l'argent, j'ai commencé à changer ma manière de m'exprimer par rapport à l'argent. J'ai commencé à changer ma manière de m'exprimer par rapport à l'argent. Très important.
Donc, je me suis posée un jour et j'ai posé toutes les phrases comme ça, négatives, dans le sens où qui sont axées sur le manque d'argent, qui sont axées sur l'absence d'argent et qui ont des formes également de formulation de phrases à la négative. Je les ai posées et je me suis amusée à les transformer en affirmatives. Par exemple, si je reprends la phrase que je disais « Oui, moi, je suis Madame CB, jamais d'espèces sur moi ». J'ai transformé et je me suis dit « Bah oui, bah moi, j'ai toujours de l'espèce sur moi, j'ai beaucoup d'espèces sur moi, j'ai régulièrement de l'espèce sur moi, je retire de l'espèce, je retire de l'espèce ». Et en fait, j'ai fait un shift comme ça, même dans mon attitude, où pendant un temps, alors qu'avant, je retirais quasiment jamais d'espèces, eh bien, j'avais pendant une longue période beaucoup d'espèces sur moi. Et c'était une période d'ailleurs où j'avais même créé une prestation de service et les clients me payaient régulièrement en espèces. Voilà, pour vous dire. Pour vous dire le shift qui a changé et qui a donné du résultat. Ok ? Donc, j'ai changé également ma manière de m'exprimer sur l'argent. J'ai changé également ma relation, ma manière de voir l'argent dans le sens où ce n'était pas juste faire le travail, avoir le salaire, dépenser en loisirs, dépenser en facture. J'ai amené une nouvelle dimension qui a été l'investissement, c'est-à-dire faire travailler l'argent. J'ai ouvert mon esprit au fait que, ok, il est possible, il existe dans ce monde de mettre en place une action dans un ou des domaines avec de l'argent et qu'ensuite on reçoive un retour régulier de l'action qu'on a faite en argent, les revenus passifs. Ok ? Et j'ai mis en place des stratégies, des actions dans l'immobilier de manière à pouvoir avoir une source de revenus avec de l'immobilier. Et tous les mois, j'ai de l'argent qui rentre dans mes caisses, comme je dis. D'ailleurs, c'est une formulation que je vous demande d'utiliser. Hein. L'argent rentre dans mes caisses. Vous avez entendu ? L'argent rentre dans mes caisses. Vous pouvez aussi l'utiliser. Ça, c'est une manière vraiment concrète de verbaliser différemment sa relation avec l'argent. Donc, l'immobilier, source de revenus récurrente tous les mois. Ok, j'ai fait une fois l'action, j'ai acheté un bien, j'ai mis en place le système, c'est loué en Airbnb, ceci, cela. Et tous les mois, quand j'ai des réservations, j'ai des revenus. Est-ce que tous les jours, je vais dans le logement pour me faire le ménage ? Non. Est-ce que tous les jours, je réponds aux clients, voilà, où je suis embêtée tous les jours ? Non. Je ne dois pas physiquement travailler pour mes logements en Airbnb pour recevoir de l'argent tous les mois. Ok ? Ce sont des actions minimes que j'ai à faire de temps en temps. Voilà, faire un virement à la femme de ménage, elle me fait une demande, faire un achat, lui envoyer, etc. Ok ? C'est pas une charge de travail comme un job de salarié du lundi au vendredi de 8h à 17h. Qu'on soit bien clair. Donc, j'ai changé ma relation avec l'argent. Je me suis ouverte à une nouvelle relation avec l'argent. Est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux ? Il y a quand même un gap. Maintenant, vous vous situez où par rapport à ça ? Dans quel type entre ces deux profils, vous êtes où ? Si aujourd'hui vous avez du mal à attirer de l'argent, c'est que normalement, vous devrez être majoritairement dans le profil 1 que je vous ai présenté de moi il y a quelques années en arrière. Vous êtes omnibulé que par cette façon unique de voir l'argent. Travail, salaire, dépenses factures, dépenses loisirs, et on dépense vite, parce qu'après on n'aura plus assez d'argent pour faire même ne serait-ce que des sorties de loisirs. Non. L'autre dimension que j'ai aussi ajoutée dans mon changement au niveau de la relation avec l'argent, c'est l'épargne. Il faut aussi épargner. Parce que ça, c'est aussi une des façons qui montre que vous augmentez en fait l'argent que vous avez gagné. Donc, j'espère que ces images-là, elles posent le décor pour vous dire, voilà vraiment où vous vous situez aujourd'hui et où vous devez vous situer demain si vous voulez avoir une attraction différente de l'argent. C'est la manière dont vous positionnez l'argent par rapport à vous, la manière dont vous voyez l'argent qui fait que vous attirez ou vous êtes en manque d'argent. Et si vous observez, si vous faites ce petit travail d'observation sur les personnes autour de vous, que peut-être vous pensez, que vous observez ou que vous enviez en disant « oui, mais elle attire souvent de l'argent, souvent on l'appelle, ou un tel, on lui envoie un billet, ou son mari, ou son conjoint, ou voilà, peut-être vous avez des situations que vous voyez et vous voyez très bien qu'elle a souvent de l'argent, ou il ou elle, je parle de femmes, mais aussi des hommes, où vous avez plus de facilité à recevoir de l'argent. Donc vous voyez ça et vous dites « mais comment elle fait ?» Observez ces personnes-là,
observez-les dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur manière de dépenser l'argent, dans leur manière de parler de l'argent, et vous allez voir quelle est la différence avec vous. Ce sera toute la différence. Pourquoi? Parce qu'on est ici sur une chaîne où on parle de loi de l'attraction. Vous attirez ce que vous êtes. Vous attirez ce que vous pensez majoritairement. Vous attirez la fréquence vibratoire que vous émettez par rapport au sujet que vous voulez manifester. Si par rapport à l'argent, vous émettez majoritairement une vibration de manque, des émotions de frustration parce que vous n'avez pas assez d'argent, des émotions d'angoisse, de peur, de stress parce que vous devez absolument avoir de l'argent pour payer quelque chose dont vous n'avez pas l'argent, vous émettez cette fréquence dans le monde et ce que vous voulez manifester, va se transformer en plus de situations qui va vous faire générer encore le même stress que vous avez sur l'argent, la même frustration, le même manque. Vous allez continuer à le vivre de manière répétée parce que c'est votre émotion dominante, c'est votre vibration dominante, c'est vos pensées dominantes qui génèrent ce que vous manifestez actuellement par rapport à l'argent. Donc, voilà où vous en êtes, n'est-ce pas? Voilà comment faire la différence, j'espère que vous l'avez compris. Mais c'est ça, la différence entre ces personnes-là et vous aujourd'hui, entre eux et vous, entre vous et moi, elle est là. La posture, la manière de parler de l'argent, la manière de penser à l'argent, et tout ça, c'est pas inné. Hein. C'est pas inné. Et c'est pas grave si vous n'avez pas eu ça jusqu'à présent, mais ce qui est bon à savoir, c'est que c'est encore possible pour vous de changer cette situation avec l'argent, cette relation avec l'argent. J'aime beaucoup cette notion de relation. Parce que quand on a une relation, même en couple, une relation, des relations amicales, c'est quelque chose qu'on alimente, qu'on cultive quotidiennement pour donner du fruit, pour que les relations soient harmonieuses. C'est la même chose avec l'argent. C'est la même chose avec l'argent. Personnifiez l'argent si vous avez besoin pour pouvoir réussir à voir où vous en êtes et au quotidien, comment est-ce que vous allez vous positionner en termes de posture. Okay? Est-ce que vous êtes là à avoir tout le temps des mots durs par rapport à l'argent, ou est-ce que si c'est une personne physique et que vous mettez l'étiquette argent sur le front, ben voilà, est-ce que vous n'avez pas envie de parler avec des mots doux, avec des mots lambda, bon alors on se voit quand, demain, quand est-ce que tu viens sur mon compte quand est-ce que on va aller au restaurant profiter, quand est-ce qu'on va aller en voyage profiter du travail qu'on a donné, voilà. Essayez de trouver une manière de pouvoir adoucir votre relation avec l'argent. Parce que là, actuellement, si vous êtes dans ce flux qui est interrompu et l'argent ne circule pas, naturellement, vous n'avez pas un flot continu d'argent qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui est bloqué énergétiquement. Et c'est à vous de débloquer. Donc, passez par une nouvelle image de l'argent pour que vous puissiez en fait adoucir votre ressenti par rapport à l'argent, et votre relation. Voilà, tout simplement. Je vais arrêter de chercher compliqué. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est des points de base. Si vous arrivez à faire ça, vous allez commencer à changer petit à petit votre vibration par votre attitude, par vos pensées, par vos paroles et par la vibration que vous allez renvoyer. Aussi, est-ce que vous réussissez, même quand les temps sont durs, à vous positionner et à reconnaître vraiment des points dans votre vie concernant les finances et l'argent, votre situation, pour lesquels vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Parce que même quand vous êtes en manque, peut-être, je ne sais pas, de 500 €, 600 €, 1000 € pour payer une facture, peut-être que vous avez quand même déjà pu payer des courses, vous avez peut-être déjà pu payer le loyer, vous avez déjà peut-être pu payer un cadeau à vos enfants ou à votre conjoint, ou vous avez quand même pu déjà peut-être renouveler quelque chose pour vous-même. Donc, il faut vraiment réussir à passer ce cap de « Ok, ça, j'ai pas l'argent pour ça, mais je suis très reconnaissante. Dieu merci, j'ai réussi à payer ça. Dieu merci, j'ai réussi à payer ça. » Ou quand vous avez une facture qui arrive, qui est imprévue, oh là là, plutôt que de vous dire « Oh là, encore une facture, ça va pas, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui va pour moi, etc. » et que vous avez l'argent sur votre compte pour payer ça, c'est un imprévu, vous avez l'argent. Oh, Dieu merci, j'ai eu l'argent pour payer ça. Ok, c'est un imprévu, mais grâce à Dieu, j'avais l'argent à cet instant-là pour payer ça. Essayez vraiment au quotidien la gratitude, cette émotion-là, en termes de fréquence vibratoire, elle est élevée. Et même si vous êtes dans des situations qui sont difficiles, quand vous arrivez à vous connecter à l'émotion de gratitude, vous avez un pic de vibration positive, vous avez un pic en termes d'élévation qui vous permet en fait de vous maintenir
quand même, malgré les situations difficiles, les situations un peu contrariantes, vous maintenir dans une bonne fréquence pour continuer pour pouvoir manifester plus d'argent dans votre vie. Donc ça, c'est un indispensable. Quoi qu'il arrive en fonction de votre situation, essayez toujours de trouver le meilleur dans votre situation, axé sur l'argent pour pouvoir être reconnaissant et exprimer votre reconnaissance à ça. Dites-vous que à chaque fois que vous exprimez votre gratitude sur un élément pour lequel vous êtes reconnaissant, vous envoyez le message à Dieu pour dire « donne-moi plus de ça ». Donne-moi plus de ça. Merci, je suis heureux d'avoir ça. Donne-moi plus de ça. Merci, je suis heureux d'avoir pu payer ma facture de 300 €. Donne-moi plus de 300 € pour que je puisse continuer à payer mes factures à venir. Donne-moi, merci, je suis reconnaissante d'avoir reçu mon salaire, même s'il arrive en retard, même si ça couvre pas toutes mes charges. Merci, Dieu merci, je travaille, je réussis quand même à avoir une source de revenus. Merci. Vous nous envoyez l'information à Dieu. Dieu va mettre dans votre vie plus d'opportunités pour gagner plus d'argent. Ok? J'espère que cette information-là a été claire pour vous. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez en termes de relation par rapport à l'argent. Et dites-moi si vous voulez avoir plus de contenu sur le sujet de la manifestation de l'argent pour que je puisse voir ce que je peux vous proposer, préparer d'autres en termes de vidéos. J'ai encore plein de sujets, mais je me base aussi sur vous, sur ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous les préparer. Je vous remercie de votre attention. Si ça vous a plu, likez s'il vous plaît, mettez en commentaire vos réflexions sur le sujet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.